Merci Monsieur le Président, Madame l'ambassadrice. C'est dans un contexte de durcissement des relations commerciales mondiales, notamment avec la politique de guerre commerciale agressive lancée par Donald Trump depuis sa réélection, que la présidence danoise au Conseil de l'Union européenne a présenté sa feuille de route dans la continuité de ce qui a été fait précédemment. L'urgence climatique est survolée, la lutte contre le dumping social transfrontalier est inexistante, les mesures en matière de politique étrangère sont bien faibles et pour cause, l'Europe, par la voix d'Ursula von der Leyen, a capitulé sur tous les sujets face à l'impérialisme américain et je donne 3 exemples. D'abord, concernant la position face aux États-Unis, la présidente de la Commission européenne a conclu un accord inacceptable avec le président Trump. 15% de droits de douane sur la plupart des produits, 750 milliards d'achats de produits énergétiques états-uniens, sans oublier la confirmation de l'augmentation de la contribution des pays européens à 5% de leur PIB pour financer la défense, mais surtout l'armement américain. Qu'est-ce qui a été obtenu en échange de ce véritable tribut exigé par Trump? Rien. Comment l'Europe peut-elle encore parler de souveraineté européenne dans ces conditions? Quelle est la position du Danemark sur cet accord? Et d'ailleurs, cet alignement derrière les États-Unis est d'autant plus visible quand on regarde la politique, ou plutôt l'absence de mesures politiques concernant le Proche-Orient. L'Europe s'est rangée derrière Donald Trump, qui s'est autoproclamé faiseur de paix au Proche-Orient. Le Danemark a annoncé étudier la possibilité de reconnaître l'État de Palestine. C'est le cas de 156 pays dans le monde, mais encore de peu de pays européens. Alors, quelles mesures concrètes la présidence danoise entend-elle mettre en œuvre pour que l'Union européenne fasse respecter le droit international humanitaire? Est-ce que le Danemark portera la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, comme le permet la clause des droits humains? Est-ce que vous soutiendrez la reconnaissance d'un État palestinien par l'Union européenne? Enfin, sur les accords de libre-échange, la présidence danoise appelle à une politique commerciale européenne garantissant la protection du marché intérieur et des conditions de concurrence équitables pour le commerce international. C'est incompatible avec la négociation d'accords de libre-échange. Et pourtant, depuis la déclaration de guerre commerciale déclarée par Trump, les négociations des accords de libre-échange ont été accélérées, au premier rang desquels l'accord UE-Mercosur, alors qu'il est fortement contesté et en France et en Europe. Avec mon groupe parlementaire La France Insoumise, nous sommes cohérents. Pour protéger l'agriculture et les agriculteurs européens, nous demandons le retrait du texte. Et nous nous opposons à la volonté de la Commission européenne de malmener les opposants à l'accord avec son splitting en 2 volets. L'accord a été transmis le mois dernier au Conseil de l'Union européenne, qui devra se prononcer dans les semaines qui viennent. Le Danemark va-t-il s'opposer à la mise en œuvre de l'accord UE-Mercosur? À défaut, prévoit-il d'agir concernant la scission du texte en 2 parties qui empêchera les parlements des États membres de se prononcer sur un texte si important?